l'histoire d'Israël au temps de la reine Esther, on voyait que Aman et son groupe jetaient au sort chaque matin afin de savoir quel était le moment favorable pour maudire Israël. Je veux te dire que chaque matin, il y a des esprits, des personnes qui se lèvent et qui déclarent le malheur sur ta vie. Mais aujourd'hui, je veux que tu te lèves avec moi et dis le malheur ne me frappera pas. Le malheur ne me frappera pas. Déclare avec moi ce matin, dis Seigneur, merci. Je déclare aujourd'hui que le malheur ne me frappera pas. Je bénis ton nom parce qu'aujourd'hui, je déclare que cette journée du 11 juin est une journée de bénédiction, est une journée de grâce, est une journée de faveur. Dis avec moi, Seigneur, merci parce que tu m'as béni aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que tu m'as béni aujourd'hui. Tu m'as donné la vie. C'est pourquoi je veux te remercier. C'est pourquoi je veux t'élever. C'est pourquoi je veux te magnifier. Tu es Dieu. Tu es tout-puissant. Mon âme veut te bénir ce matin. Mon âme veut t'exalter ce matin. Mon âme veut te magnifier ce matin. Parce que sans toi, je ne suis rien. Est-ce que tu peux déclarer avec mon Seigneur, merci pour cette journée que tu as faite dans ma vie. Je déclare que c'est une journée de grâce. Je déclare que c'est une journée de bénédiction. Je déclare que c'est une journée de bénédiction. C'est une journée de faveur. Je déclare pour cette journée que c'est une journée de faveur. C'est une journée d'élévation. C'est une journée d'honneur. La Bible dit dans le psaume 19, à partir du verset 3, que le jour donne instruction à un autre jour. Et comme je disais hier, chaque fois que tu te lèves le matin pour déclarer des paroles, chaque fois que tu te lèves pour déclarer des paroles, chaque fois que tu te lèves pour déclarer des paroles, chaque fois que tu te lèves pour déclarer la bénédiction, chaque fois que tu te lèves pour déclarer la bénédiction, là, automatiquement, tu rentres dans un cycle de bonheur, dans un cycle de grâce. Avant, tu vivais des choses que tu ne comprenais pas. Avant, tu vivais des problèmes. Avant, tu vivais des cycles de malheur. Avant, tu vivais des problèmes, des difficultés. Mais aujourd'hui, je veux t'annoncer, pendant que tu te lèves le matin et que tu renverses les paroles de tes ennemis, automatiquement, tu rentres dans un cycle de grâce. C'est pourquoi je suis d'accord avec quelqu'un qui est toujours en train de noter, qui est toujours disponible à ce programme, à ce direct, qui est toujours disponible à ce direct pour pouvoir déclarer des paroles. Parce qu'en réalité, c'est celui-là qui est en train de s'inscrire sur la liste de ceux-là qui vont vivre la grâce, sur la liste de ceux-là qui vont vivre le miracle, sur la liste de ceux-là qui vont vivre une ouverture, sur la liste de ceux-là qui sont en train de changer leur témoignage, sur la liste de ceux-là qui sont en train de bénéficier des promesses, sur la liste de ceux qui sont en train de réclamer les promesses de Dieu pour leur vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Je veux que tu partages ce direct pour être une bénédiction. Partage ce direct dans ta famille, sur ton mur, partage ce direct dans les groupes, afin que tu sois une bénédiction pour une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Alléluia. Ce matin, je veux que tu prennes avec moi le psaume 21. On va prier ensemble avec le psaume 21. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la malédiction. Nous sommes là pour briser toute loi de malédiction dans notre vie. Mais avant, je voulais que tu déclares avec moi, Éternel, merci de ce que tu me protèges. Nous commençons à partir du verset 2. Éternel, merci de ce que tu m'accordes ta protection puissante. Merci parce que cette journée, tu m'accordes ta protection puissante. Pourquoi ta protection puissante? Parce que j'ai besoin de ta main, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta protection pour pouvoir vivre dans ce monde. Dans ce monde où les ennemis se lèvent contre ma vie et déclarent des choses contre moi. Regardez, qu'est-ce qui crée des problèmes? La dernière fois, je disais, le premier direct, le direct du mardi, je disais comme ça, que lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin, la Bible dit que Dieu dit, empêchons-les de rentrer dans le jardin et de vivre éternellement. Oui, c'est Dieu qui dit, mais en réalité, ce que je veux te dire ce matin, c'est que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, lorsque Dieu a créé la terre, il a créé un système. Aujourd'hui, dans un problème quelconque, Dieu ne se lève plus pour agir parce qu'en fait, dans ce système qu'il a créé, il y a déjà des entités qui sont mandatées pour agir conformément à ce que Dieu a dit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ton père n'a pas besoin d'être à côté de toi ou ta mère n'a pas besoin d'être à côté de toi.
pour savoir, pour voir si, pour pouvoir te maudire, pardon, ou bien pour pouvoir te bénir. Est-ce que tu comprends? Dès lors que la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre, dès lors que la Bible dit cela, dès lors que c'est inscrit dans la loi de ton Dieu, en réalité, si tu as un mauvais dessein vis-à-vis de ton père, si tu as une mauvaise parole vis-à-vis de ta mère, si tu agis mal vis-à-vis de tes parents, même si eux, ils ne décident pas de te maudire, en réalité, c'est une entité spirituelle qui vient pour s'occuper de ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui n'honore pas son père et sa mère, celui-là ne vivra pas longtemps. Mais celui qui honore son père et sa mère, celui-là vivra longtemps. Qu'est-ce que je vais expliquer par ça? Ce sont les actes que nous posons qui créent, qui font en sorte que des entités sataniques se lèvent contre nous. Des entités spirituelles se lèvent contre nous. La nature même se lève contre nous. Je vais te raconter une anecdote qui est dans la Bible, bien sûr. C'est que David avait un fils qui s'appelait Absalom. David avait un fils qui s'appelait Absalom. Et ce dernier-là avait décidé de se lever contre son père. Il a décidé de se lever contre son père. Il a décidé de prendre le trône avant son temps. Et son père a pris la fuite. Mais lorsque son père, l'armée de son père et lui-même son armée se sont retrouvés dans la guerre, la Bible dit que ce n'est pas... La Bible dit que dans ce qui est arrivé comme mort du camp, dans le camp d'Absalom, la nature en a tué plusieurs. La nature a tué plus de gens que ceux-là même qui se sont battus d'arme en arme. La guerre a éclaté entre le père et le fils. Le fils qui s'est levé contre le père. Et la Bible dit que ce n'est pas les épées qui ont tué les soldats du fils de David, mais c'est la nature qui a fait plus de victimes. Et lui-même, Absalom, il a été suspendu par des branches d'arbres. Ça veut dire quoi? Lorsque tu poses des actes, même la nature peut se lever contre toi. Lorsque tu poses des actes, la nature même peut se lever contre toi. Surtout ceux qui veulent intégrer Zoom, le direct via Zoom, je vous prie de rester sur Facebook. Il n'y a pas d'autorisation pour l'instant pour entrer dans le Zoom. Mais tous ceux qui veulent suivre ce direct, je vous prie de rester sur Facebook. Il est impossible de pouvoir intégrer Zoom. Que Dieu nous bénisse. J'étais en train de dire, je dis, il y a des actes que l'on pose sur la terre qui créent, qui font en sorte que des entités sataniques se lèvent contre nous. Qui font en sorte que des chérubins se lèvent contre nous. Quand tu lis dans la Genèse, tu vas voir en réalité que lorsque Dieu maudit Adam et Ève, ce sont des chérubins qui se lèvent et qui activent les flammes à la porte du jardin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être une personne qui a posé un acte, ou bien tu peux être une personne dont les parents ont posé des actes qui créent des problèmes dans ta vie. Mais aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, tu dis avec moi, Éternel, merci parce que tu me donnes l'opportunité de déclarer le bonheur. Tu me donnes l'opportunité de déclarer le bonheur. Tu me donnes l'opportunité de vivre la joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire merci Seigneur? Parce que cette journée est une journée de grâce, est une journée de faveur. Merci parce que tu m'as couronné de grâce et de faveur. Merci parce que tu m'as couronné de grâce et de faveur. Merci parce que tu m'as donné la vie et la victoire. Toutes choses qui ont été déclarées, contre ma vie, aujourd'hui, je déclare dans le nom puissant de Jésus que je triompherai et je vivrai la victoire. Est-ce que tu peux déclarer comme ça avec moi? Dis avec moi, merci Seigneur, parce que je connaîtrai la victoire aujourd'hui. Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. Regardez dans le psaume 21, pardon. La Bible dit au verset 3, tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandait ses lèvres. Tu vas dire avec moi, merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu vas m'accorder la grâce de recevoir ce que mon cœur désire. Qu'est-ce que mon cœur désire? Mon cœur désire la joie. Mon cœur désire la paix. Mon cœur désire la vie. Mon cœur désire une percée. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Merci Seigneur, parce que tu m'accordes aujourd'hui ce que désire mon cœur. Merci Seigneur, parce que tu m'accordes aujourd'hui ce que désire mon cœur. Tout ce que mes ennemis déclarent contre moi, tout ce que mes ennemis planifient contre ma vie,
tout ce que mes ennemis planifient contre mes projets, tout ce que mes ennemis planifient contre ma famille, contre un membre de ma famille, tout ce qui a été décrété aujourd'hui dans cette journée de malheur, de difficulté, d'empêchement. Aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel m'a couronné de grâce et de faveur. C'est pourquoi je dis qu'il m'accordera tout ce que mon cœur désire. Mon cœur désire la joie, mon cœur désire la santé, mon cœur désire la paix, mon cœur désire la vie, mon cœur désire une percée. Dans le nom puissant de Jésus, mon cœur désire rencontrer le Seigneur. L'une des choses les plus importantes dans la vie, ce n'est pas seulement d'avoir les biens. Tu peux avoir les biens sans Dieu. Tu peux avoir les biens sans rencontrer le Seigneur. Mais une fois que tu l'as rencontré, automatiquement, il y a une source d'eau, de vie qui descend en toi, qui fait en sorte que tu as la paix, qui fait en sorte que tu vis dans la prospérité, tu fais en sorte que ton âme vit, ton âme prospère et automatiquement, tu es obligé d'être une source de bénédiction pour les autres. Dis avec moi, dans le nom puissant de Jésus, je déclare aujourd'hui que l'Éternel fait de moi une source de bénédiction. L'Éternel fait de ma vie une source de grâce. Le Seigneur fait de ma vie un modèle dans ma famille. Je serai un modèle. C'est moi qui vais relever cette famille. C'est moi qui va apporter la grâce dans cette famille. C'est moi qui va apporter la connaissance dans cette famille. Au nom puissant de Jésus. Dans ce quartier, c'est moi qui va apporter la connaissance. Là où tout le monde pense que c'est impossible, là où tout le monde pense que rien ne peut arriver. Regardez, dans la vie de Jésus, on dit de Nazareth que rien de bon ne pouvait arriver à Nazareth. Lorsqu'on parlait de Nazareth, dans la parole de Dieu, il est dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut arriver de Nazareth? J'ai envie de chercher ce verset-là avant que nous reprenions le psaume 21. On disait de la vie de Jésus que rien de bon ne pouvait sortir. Rien de bon ne pouvait arriver. Rien de bon ne pouvait arriver. Rien de bon ne pouvait arriver de Nazareth. Rien de bon ne pouvait arriver dans Nazareth. Rien de bon ne pouvait arriver à Nazareth. Dis avec moi, Éternel, même si dans ma famille, c'est impossible de se marier, même si dans ma famille, c'est impossible de réussir, même si dans ma famille, il y a des impossibilités, je déclare qu'à mon tour, cela s'arrête dans le nom de Jésus. Dis avec moi, à mon tour, je déclare aujourd'hui, pour cette journée du 11 juin, que tout ce qui est limitation dans ma journée, limitation dans mon foyer, limitation dans mes affaires, limitation dans mon quartier, limitation. Oui, il peut y avoir des limitations dans un territoire donné. Regardez, c'était à Éden que Adam et Ève étaient limités. On les empêchait de pouvoir atteindre un certain niveau. La Bible dit que les chérubins sont venus activer des flammes pour les empêcher d'avoir accès à Éden. Éden était un lieu de bonheur. Éden était un lieu d'élévation. Éden était un lieu où l'homme peut communiquer directement avec Dieu. Il y a des gens ici qui m'écoutent présentement. Depuis longtemps, tu pries, mais tu n'as jamais vu l'exaucement. Tu ne vois pas l'exaucement. Tu te poses la question, mais est-ce que même Dieu te connaît? Je suis venu te dire aujourd'hui, et je déclare avec toi, dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui était impossibilité pour te permettre d'avoir accès. Regarde, mets ta main comme ça. Dis, Seigneur, toute accusation portée contre moi, qui m'empêchait d'avoir accès à ton trône, qui m'empêchait d'avoir accès à ta grâce, qui m'empêchait d'avoir accès à tes bénédictions. Aujourd'hui, je déclare par le sang de Jésus que les accusations portées contre moi, portées contre ma famille, sont neutralisées par le sang de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer? Mets ta main comme ça. Mets ta main avec moi. Dis merci Seigneur. Parce que toute accusation portée contre moi, contre ma famille, aujourd'hui est neutralisée. Tout ce qui pouvait m'empêcher d'avoir accès à ton trône, d'avoir accès à ta grâce, d'avoir accès à ta miséricorde. Aujourd'hui, je déclare que cette journée est pour moi et ma famille, pour moi et ma nation, une journée de miséricorde. Au nom puissant de Jésus, tout acte qui avait été inscrit dans mes mains, tout ce qui avait été écrit dans mes mains comme accusation, qui portait un lourd fardeau, qui emmenait un lourd fardeau sur ma vie, qui faisait que j'étais toujours lourd, toujours triste, manque de joie, manque de vie. Je me posais des questions, j'étais toujours inquiet, je demeurais dans la peur, je demeurais dans la peur. Mais aujourd'hui, je déclare que ce signe d'esclavage
ce signe d'accusation est neutralisé par le sang de Jésus. Est-ce quelqu'un qui peut dire Amen? Dis, je vivrai la joie. Partagez le direct. Partagez le direct pour être une bénédiction. Partagez le direct pour être une bénédiction. Partage avec tes frères. Partage sur ton mur. Partage pour que ta famille soit bénie dans le nom de Jésus. Déclare avec moi, je décrète à partir d'aujourd'hui que toute accusation fondée contre moi, au nom de Jésus, contre moi et ma famille, est neutralisée. Est-ce quelqu'un qui peut dire Amen? Est-ce quelqu'un qui peut dire Amen? Bénis Dieu là où tu es. Élève la voix, commence à remercier le Seigneur parce qu'il t'accorde la grâce aujourd'hui. Je déclare pour toi, pour ta vie, que cette journée sera une journée différente. Cette journée sera une journée de paix. Tout ce qui est malheur est neutralisé dans le nom de Jésus. Tout ce qui est parole de malheur est neutralisé dans le nom de Jésus. Est neutralisé dans le nom de Jésus. Dis avec moi que toute limitation pour cette journée est brisée. Toute parole est élevée. Toute voix qui vient d'un hôtel satanique et qui s'élève contre moi, qui a créé une couverture de pleurs, une couverture de détresse, une couverture de malheur, une couverture d'inquiétude. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, je déclare que cette couverture soit déchirée sur ma vie. Déchire la couverture de malheur, la couverture de tristesse. Déchire cela. Rentre dans ta joie, rentre dans ta grâce, au nom puissant de Jésus. Bénis le nom de Dieu. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as accordé la grâce de vivre la paix. Merci parce que tu m'as accordé la grâce de vivre la gloire. Aujourd'hui, la paix est mon partage. Aujourd'hui, je décrète dans le nom puissant de Jésus que toute limitation dans ma vie est ôtée. Je vais avancer. J'avance encore à un pas. Je vais avancer. Je sens une accélération pour moi. Je sens une accélération pour ta vie. Je sens une accélération pour ta famille. Il y aura une accélération pour toi dans le nom puissant de Jésus. Oui, je veux que tu reçoives cette parole. Je veux que tu reçoives cette parole et que tu saches que l'Éternel est sur le point d'accomplir de grandes choses dans ta famille. Il était dit en Nazareth que rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth parce qu'il y avait une malédiction. Rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Rien de bon ne pouvait sortir en Nazareth. Même s'il est dit que rien de bon ne peut sortir de ta famille, je déclare pour toi aujourd'hui que tu seras celui-là qui va faire la différence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Dis avec moi, l'Éternel me fait sortir de l'imitation. L'Éternel me fait sortir de l'imitation. L'Éternel me fait sortir de l'imitation des familles. Au nom puissant de Jésus, tout ce système d'esclavage qui marche contre moi et ma famille est brisé dans le nom de Jésus. Dis avec moi, merci Seigneur, car tu m'as couronné d'or pur. Je t'ai demandé la vie aujourd'hui et tu m'as accordé. Merci parce que tu me donnes la vie aujourd'hui et tu seras mon secours dans le nom puissant de Jésus. Dans le psaume 21, à partir du verset 6, la Bible dit, sa gloire est grande à cause de son secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Dis avec moi, au nom de Jésus, Dieu place sur moi et ma famille l'éclat de gloire et de magnificence. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Qui dit Amen. Alors nous allons repartir dans Genèse 1. On va partir dans la Genèse, à partir du chapitre 4, au verset 7. Regardez un peu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dès le chapitre 3, pardon. Prenons le chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Regardez un peu. La malédiction vient pour apporter le doute dans le cœur des hommes. La malédiction vient pour apporter dans le doute. Je dis clairement une chose. Quand dans une famille, c'est impossible de réussir à l'école, personne n'a envie d'aller à l'école. Personne ne croit que la réussite, c'est possible par l'école. Quand dans une famille, c'est impossible de se marier, personne ne croit au mariage. La Bible dit que le serpent est venu mettre en doute
mettre en doute la vision de Dieu dans le cœur de Ève. Celle-là qui était faible, celle-là qui n'était pas en contact direct avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est Adam qui a reçu la vision de Dieu. Et c'est Adam qui avait le mandat d'enseigner cela à Ève. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est que toutes ces choses-là, Dieu nous a donné la victoire dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus est venu pour renverser ses fondements. Aujourd'hui, nous avons accès au Père. Pourquoi? Parce qu'il a été cloué à la croix. Il a renversé tout type de malédiction. Dis avec moi, je confesse Christ aujourd'hui et je proclame que tu es mon sauveur, Seigneur de ma vie. Je proclame que par tes maîtresses subies à la croix du calvaire, que tu es mon rédempteur, tu es mon maître, tu es mon berger. Qui a dit Amen? Dis Éternel, aujourd'hui, je déclare et je proclame que tu es mon sauveur et le Seigneur de ma vie. Je proclame que tes maîtresses subies à la croix du calvaire m'ont libéré de tout type de malédiction. J'étais en train d'expliquer un principe très important hier par rapport à Noé, en disant que, en réalité, lorsqu'il existe une malédiction quelque part, l'homme a besoin d'une onction. Cette onction-là, ça vient pour te donner de nouvelles capacités qui te permettront de dominer dans un environnement donné. Dominer pourquoi? Parce qu'en réalité, si dans ta famille, c'est dit que c'est impossible de te marier, tu vas avoir le comportement et tu vas poser les actes qui créent la malédiction. En réalité, ton père peut être maudit, la terre peut être maudite, mais ce qui fait que toi-même dans ta propre vie, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à produire des fruits, tu n'arrives pas à voir ta vie avancer, ta vie progresser. C'est simplement parce que même quand cette malédiction est là, est déjà déclarée sur toi, ou bien dans ta famille, ou bien quelque part dans un domaine donné de ta vie, toi-même, tu te lèves pour aller poser un acte qui crée en réalité la malédiction. Pourquoi? Parce que regardez un peu dans l'histoire de Caïn. Dieu a dit à Caïn, lorsqu'il est venu déposer son sacrifice, lui et son frère, il était irrité. La Bible dit qu'il était irrité. Mais en réalité, Dieu lui a dit, certainement si tu agis bien, si tu agis bien, dans la malédiction, dans le cycle de malédiction, dans le cycle de malheur qui est proclamé contre nous, si nous avons de bons actes, automatiquement, la puissance de Dieu vient pour nous mettre à part. Donc, tu peux être dans une famille difficile, tu peux être dans une situation compliquée, mais si tu te lèves et que tu décides de marcher selon la parole de Dieu, automatiquement, Dieu décide aussi de te mettre à part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, l'Éternel me mettra à part? Je déclare pour celui qui dit ça, qui dit 3 fois Amen, que la même puissance de Dieu te localise aujourd'hui et te mette à part. Qui a dit Amen? Dis avec moi, Éternel, merci parce qu'aujourd'hui, je reçois l'onction. Je reçois l'onction qui me permettra de poser des actes qui vont me mettre à part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? On va retourner dans la Genèse, excusez-moi. Je vais lire ça. Je suis tellement pressé de pouvoir vous faire connaître ces choses que parfois je vais un peu vite. Regardez ce que Dieu dit. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre, à partir du verset 3, Genèse 3, verset 3, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. De peur. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mourrez, vous en mangerez et vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'homme était bon à manger. Regardez un peu. Le problème de la malédiction, quand il y a une malédiction quelque part, quand il y a le jour de la malédiction quelque part, en réalité, la vision, les principes sont changés. Dieu a donné une loi, Dieu a donné une parole, Dieu a donné une restriction. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que Dieu a fait alliance avec Adam et Ève. Dieu a fait alliance avec Adam et Ève par rapport au jardin. Il est venu, il leur a donné la suprématie. Il leur a donné, qu'on appelle la royauté. Il leur a donné la domination. Et lorsqu'il leur a donné la domination, lorsqu'il leur a donné la royauté, lorsqu'il leur a donné la clé du jardin, il leur a dit, ces choses-là, vous ne ferez pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin, toi qui es enfant de Dieu, ou toi qui veux
marcher dans une nouveauté de vie, tu dois savoir sur la terre qu'en toute chose, il y a des restrictions. En toute chose, il y a des limites. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Celui qui mange beaucoup de sucre, même si le sucre est bon, va tomber dans le diabète. Et c'est comme ça dans la vie chrétienne. Si tu veux avancer, tu dois savoir qu'il y a des restrictions en tout. C'est comme ça aussi dans la malédiction. La malédiction vient aussi avec ses jours, avec ses restrictions. Et ce sont ces restrictions-là que nous brisons aujourd'hui. Dis avec moi, tout ce qui a été limité dans ma vie à cause de la malédiction, tout ce qui était impossible pour moi de faire, je déclare aujourd'hui pour cette journée que j'accomplirai ces choses dans le nom puissant de Jésus. Toute impossibilité qui est dans ma vie est brisée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je déclare pour cette journée que ma vie connaîtra les hauteurs. Ma vie changera de position. Mes pas changeront de position. Je serai repositionné. Ce que j'avais perdu comme droit légal, ce que j'avais perdu comme droit légal, aujourd'hui, à cause de la miséricorde de Dieu, je reçois cela dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Qu'il y ait pour moi un cycle de restitution, dans le nom puissant de Jésus. Que ma vie connaisse la puissance de Dieu et les témoignages vivants qui me permettront d'être un témoignage dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Donc, la femme vit, au verset 6, que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figues, ils s'enfuirent des ceintures. Regardez un peu. La malédiction, en réalité, nous ouvre les portes sur certaines réalités qui ne nous concernent pas. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire quoi? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont décidé de prendre la place de Dieu en voulant simplement marcher dans la conception de ce qu'ils ont reçu à la maison familiale. Pourquoi je le dis? Parce qu'en réalité, là où les autres ont échoué, tu ne peux pas marcher sur ces pas-là et puis avoir des résultats différents. Là où les autres ont échoué, tu ne peux pas agir de la même manière et puis avoir des résultats différents. C'est impossible. Dans un mariage, dans un couple, si tu vois qu'il y a des disputes, c'est parce que là-bas, en réalité, il y a le fruit de l'orgueil. L'orgueil, pourquoi? Parce que personne, ou bien j'allais dire, la Bible dit que c'est l'orgueil qui est le fruit des disputes. C'est l'orgueil qui excite la colère. C'est l'orgueil qui excite les disputes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pourquoi je le dis? Parce qu'en réalité, partout où il y a un problème de malédiction, c'est que l'Esprit de Dieu n'y est pas. Partout où tu connais des difficultés, des problèmes, c'est qu'il y a une connaissance qui n'est pas. En réalité, lorsque Dieu te bénit, il te remplit de connaissances permettant que tu puisses te mettre à part, tu puisses marcher différemment, afin de produire des résultats différents. Dis avec moi aujourd'hui, je prends la résolution de marcher différemment, afin que ma vie connaisse le succès dans le nom de Jésus. Dans ta famille, tu dois toujours faire des inspections. Parce que là où il y a la malédiction, c'est parce qu'il y a un acte qui a été posé qui nous emmène à désobéir à la parole de Dieu. C'est ce qui s'est passé en réalité dans la vie de Ève et d'Adam, à travers le fils Caïn. Dieu a maudit la terre. Regardez, Dieu a maudit la terre lorsque Adam et Ève ont péché. Abel et Caïn sont nés. Abel et Caïn sont nés. Lorsqu'ils sont nés, ils ont décidé de faire comme les pères, adorer Dieu, apporter des sacrifices. Mais Caïn continuait de faire les travaux de la terre que Dieu avait déjà maudit. Il a été empreint de jalousie lorsque Dieu a béni le frère de son frère. Lorsque tu fais les choses différentes, les gens seront toujours contre toi. Les gens vont toujours se lever contre toi. Il y aura un esprit de jalousie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne comprennent pas comment toi tu réussis à faire ce qu'eux n'arrivent pas à faire. Non, tu as décidé de marcher différemment. Dis avec moi, Éternel, j'ai décidé de marcher selon ta parole. Merci pour ton esprit qui m'accompagne dans cette journée. Je marcherai différemment. Là où j'ai échoué, tu vas m'apporter la connaissance aujourd'hui, afin que ma vie
soient différentes, afin que je connaisse des résultats différents dans le nom puissant de Jésus. J'ai envie de lire un peu la parole, afin que nous puissions comprendre. Regardez un peu. Alors, ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin le soir. L'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Regardez un peu ce qui se passe. Il y a des personnes qui ont une responsabilité vis-à-vis de Dieu, dans leur famille, dans leur maison, dans leur entreprise, dans leur quartier. Et très souvent, c'est sur eux que le malheur s'abat. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne savent pas qu'ils ont une responsabilité de leader dans ce quartier. Ils ne savent pas que ce n'est pas eux que Dieu va apporter la gloire. Ils ne savent pas que ce n'est pas eux que Dieu va apporter la gloire dans cette famille. Ils peuvent être dans cette famille. C'est eux qui portent le flambeau. Ils vivent des difficultés, des problèmes. Ils se lamentent parce qu'ils croient qu'en réalité, si le malheur arrive contre eux, ça veut dire que c'est eux qui sont en arrière. C'est eux qui sont, comment on appelle là? C'est eux qui sont la honte. Non, je suis venu t'annoncer une chose. Les difficultés que tu vis, c'est en réalité parce que c'est toi qui es le leader. Pourquoi? Quand tu vas te lever comme tu l'as fait aujourd'hui, pour déclarer des paroles différentes sur toi et ta famille, pour déclarer des paroles différentes dans le quartier où tu habites, tu vas voir automatiquement que la grâce de l'Éternel va te localiser pour faire des meilleures choses. Qu'est-ce que je veux dire? Le malheur qui arrive dans la vie d'une personne n'est pas forcément un signe de malédiction. Ça peut être un signe que pour toi, un signe pour toi que c'est toi qui es le leader de la famille. Si tu subis des... Bon, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça ce matin, mais je sais que l'Éternel est en train de parler à une personne qui m'écoute. C'est que si tu vis des difficultés dans ta famille, si tu vis des problèmes là où tu te trouves, ou bien si tu n'as pas tu as des difficultés à pouvoir réaliser un projet qui te tient à cœur et que tu as essayé plusieurs fois, cela n'a pas marché, mais que cela demeure dans ton cœur. Je suis venu te dire aujourd'hui que c'est le moment de te lever pour aller accomplir ces choses, car la saison est arrivée. Je suis comme ton prophète qui veut te dire aujourd'hui, lève-toi et va exécuter ces choses parce que la saison est favorable pour toi. Et par ce projet que tu as dans ton cœur, tout le monde va te regarder comme un modèle. Tout le monde va désormais croire dans cette famille que la richesse aussi vous appartient. Dis avec moi, je renverse tout cycle de pauvreté dans ma vie. Je m'éloigne de la pauvreté. Merci Seigneur, parce que le vêtement de la pauvreté est brisé au-dessus de moi. Le joug de la pauvreté est brisé au-dessus de moi. Le joug de la pauvreté est brisé au-dessus de moi. Le joug de la pauvreté est brisé au-dessus de moi. Merci Seigneur, parce que je rentre dans un cycle de grâce et de faveur. Je rentre dans un cycle de richesse incontournable dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel me repositionne dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel me repositionne dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel me repositionne dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, merci Seigneur, parce que c'est toi qui es mon berger. C'est toi qui es mon guérisseur. C'est toi qui es mon libérateur. Je proclame que l'Éternel créateur des cieux et de la terre est mon Dieu et mon Père spirituel, en qui j'ai confiance et en qui je me confie en ce jour, pour me libérer des iniquités des pères, des iniquités des mères, des vœux maléfiques du passé. Dis avec moi, tout vœu maléfique du passé. Pourquoi? Regardez un peu. Il y a des gens qui sont nés dans des moments difficiles, dans des situations difficiles. Leur père, leur mère cherchaient un enfant. Leur père, leur mère cherchaient une position sociale élevée. Ils n'avaient pas le Seigneur. Ils ne connaissaient pas la voix de Dieu. Et ils sont allés faire un vœu devant une eau, devant une forêt. Ils sont allés faire des vœux sur la route. Et aujourd'hui, ta vie est tourmentée. C'est pourquoi je veux que tu dises avec moi ce matin, tout vœu maléfique qui avait été fait dans le passé, qui ont été prononcés sur ma famille, qui ont créé des malédictions générationnelles, qui ont causé par ces iniquités toutes sortes de malheurs. Aujourd'hui, je brise cela dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que ces paroles, ces vœux ne s'accompliront pas aussi dans ma vie. Je détruis le cycle des vœux maléfiques dans le nom puissant de Jésus. Je refuse toute mort prématurée dans ma famille, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Bizarrement, j'ai envie d'enseigner, d'enseigner la malédiction, mais je sens que mon esprit est en lutte entre deux choses. En lutte, pourquoi?
Parce que j'ai envie qu'on fasse des déclarations jusqu'à la fin. J'ai envie qu'on fasse des déclarations. Et quelque part, il y a mon esprit qui me porte sur ce message de malédiction. Comme si il y avait quelqu'un qui était là pour écouter ces choses, qui avait besoin de ce message. Donc, je vais me laisser emporter. Le moment de me laisser emporter. Alors, qu'est-ce que je veux dire? La malédiction, c'est un droit légal pour des esprits sataniques de venir agir dans ta vie. Comme cela a été fait dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont désobéi à la parole. Donc, le but originel de la malédiction, le but originel des œuvres de la sorcellerie, c'est de faire en sorte qu'une personne se retrouve dans une position de malheur. Regardez un peu dans la société. Il y a la Constitution et puis il y a le Code pénal. Le Code pénal, en réalité, contient tous les articles de la société qui font en sorte que chaque fois qu'un être, chaque fois qu'un homme dans cette société va contre ces lois pénales, automatiquement, la police est obligée de l'interpeller. Automatiquement, il y a quelque chose qui le condamne. C'est comme ça. Le but de la malédiction, le but de ces entités sataniques, proclamer contre nos vies, programmer contre nos vies, c'est de faire en sorte qu'on se retrouve en train de poser des actes qui vont contre la parole. Qui vont contre la parole. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi il y a des personnes où il y a l'esprit de pauvreté qui ne peuvent pas garder de l'argent. Quand ils ont des montants, automatiquement, il y a une dépense qui vient être égale à ce montant. Quand ils ont une entrée d'argent, automatiquement, il y a une maladie qui vient systématiquement réclamer cet argent. Quand ils ont une dépense, automatiquement, il y a un malheur quelque part, il y a un besoin quelque part qui vient retirer. Automatiquement, quand ils ont un montant, c'est là qu'ils ont des envies de grandeur, des envies c'est-à-dire, leur projet naît en fonction des moyens qu'ils ont. Non, ça, c'est un esprit de pauvreté. C'est aussi une malédiction. Pourquoi? Parce qu'il a été écrit que toi, tu ne dois pas réaliser quelque chose. Que toi, tu es une personne qui doit toujours revenir à zéro. Ça veut dire quoi? Tu reçois ton salaire aujourd'hui, tout part dans les charges. Tu ne peux pas épargner, tu ne peux rien faire. Tu reçois de l'argent aujourd'hui, automatiquement, tu as une envie de folie. Tu n'as même pas 500 000 dans ton compte, mais c'est toi qui as un portable de 400 000. C'est toi qui as un portable de 800 000. C'est absurde pour une personne d'aller fêter un anniversaire de 350 000 et puis après, tu ne peux pas payer la facture d'eau. C'est absurde pour une personne d'aller faire la joie, d'aller vivre d'une certaine manière, d'aller payer un sac cher et puis demain, le propriétaire de ta maison vient et te dit, paye mon loyer, tu es en train de parler de Jésus. Ça n'a rien à voir. Dis avec moi, l'Éternel m'anime de sagesse. L'Éternel me donne la vie ce matin. L'Éternel m'accorde la grâce de vivre différemment. Prie avec moi ce matin, dis l'Éternel, merci. Parce que ce matin, tu m'as couronné de gloire. Tu m'as couronné de majesté. Tu me donnes la vie et tu me donnes la grâce de pouvoir dominer toutes sortes de vœux maléfiques du passé. Toutes sortes de vœux maléfiques du passé, causés par des iniquités quelconques. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je déclare que ces choses sont neutralisées. J'invoque le sang de Jésus à la maison de mon père, à la maison de ma mère. Et je déclare que tout ce qui m'avait localisé pour me maintenir dans un système de pauvreté, pour me maintenir dans un système d'interdit, de restriction, toujours qui avait été placé sur mon cou, aujourd'hui est brisé dans le nom de Jésus. L'œuvre de la malédiction est profonde. Aujourd'hui, mon esprit veut forcément que je parle de l'œuvre de la malédiction. L'œuvre de la malédiction est profonde. L'œuvre de la malédiction est profonde. Et nous avons le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui est versé à la croix du Calvaire pour pouvoir remporter la victoire. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est possible pour toi que tu réussisses. Dis avec moi, je réussirai dans le nom de Jésus. Je vivrai une vie de victoire. Qu'est-ce que je veux te dire? En réalité, nous vivons une vie où nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit. Tu dois savoir que tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Tu dois vivre par rapport à la saison que Dieu a déclarée pour toi. Qui a dit Amen? Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Il y a des gens qui sont stressés, qui vivent une vie stressante. On dirait qu'ils sont en concurrence avec quelqu'un. Ils vivent une vie stressante. On dirait qu'ils sont en concurrence avec le temps. Non, le temps appartient à Dieu.
Mais toi, tu dois te lever pour marcher dans sa parole. Toi, tu dois te lever pour déclarer la bénédiction. Et puis, tu dois savoir qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Dis avec moi, il y a un temps pour tout. Et décrète avec moi aujourd'hui pour cette journée que c'est ma saison de faveur. C'est ma saison de faveur. C'est ma saison de restauration. C'est ma saison d'exaucement. Et dans cette saison d'exaucement, je vais profiter des grâces de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu se manifester pour moi. Partout où j'irai, à partir d'aujourd'hui, personne ne me refusera quelque chose. Parce que la gloire de Dieu est descendue sur moi. Pourquoi je parle comme ça? Parce que quand c'est la saison, on n'a pas besoin de regarder autre chose que ce que Dieu dit. Et marcher selon ce que Dieu dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Éternel, merci pour ce matin. Parce que ma vie est sur le point de connaître une transformation extraordinaire. Je déclare aujourd'hui que je verrai les fruits que je n'ai pas semés. J'aurai les fruits que je n'ai pas semés. À cause de la grâce et la miséricorde de Dieu. Oui, l'Éternel donne pour moi la tête des rois. Partout où j'avais posé des actes qui pouvaient réprimander ma vie, qui pouvaient réclamer ma vie, qui pouvaient m'empêcher de réussir. Je déclare pour cette journée dans le nom puissant de Jésus que je verrai la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je verrai la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ta gloire qui se manifeste pour moi en cette journée. Même si dans ma famille, il est écrit le malheur. Quelqu'un a crié le malheur. Quelqu'un s'est couché et a déclaré sur ma vie le malheur. Je me lève aujourd'hui dans le nom de Jésus et je déclare que c'est lui le maître des cieux, c'est lui le maître de la terre. Et je déclare dans le nom de Jésus que je verrai sa gloire. Partout où j'irai, je me verrai réussir dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que l'Éternel mettra dans mon sein, tout ce que l'Éternel arrivera en mettant vers moi, les opportunités, je les saisirai pour sa gloire dans le nom puissant de Jésus. Oui, c'est important que tu saches une chose. Dieu est le Dieu de miséricorde. C'est lui qui nous accorde la sagesse. Demande-lui ce matin, Père, accorde-moi la sagesse. Déclare avec mon Seigneur, accorde-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse. Donne-moi de la sagesse. Donne-moi de la sagesse. Pourquoi Dieu avait besoin de faire passer les enfants d'Israël? Pourquoi Dieu avait besoin de faire passer, excusez-moi, pourquoi Dieu avait besoin de faire passer les enfants d'Israël dans le désert? Parce qu'il avait besoin de transformer leur cœur. Ils venaient d'un temps d'esclavage. C'est pourquoi j'insiste ce matin encore pour dire, si tu veux transformer ta vie, il faut méditer la parole. Pour tous ceux qui me suivent et qui sont en direct, aujourd'hui sur Facebook ou ailleurs, je voulais vous dire simplement que la méditation de la parole est un remède que les gens négligent. C'est la méditation de la parole qui va changer ton cœur. C'est la méditation de la parole qui va changer ta mentalité. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je suis porté sur ce message, mais c'est que je sais que Dieu me met à cœur certaines choses pour certaines personnes. Parce que chaque fois que nous faisons le direct, il y a des gens qui m'appellent, qui me disent, waouh, tu as parlé de moi, tu as dit ceci, tu as dit cela. Alors, je vais t'exhorter à faire une chose. À partir d'aujourd'hui, tu dois avoir un cahier, tu dois avoir ta Bible et tu dois savoir qu'il est important de pouvoir méditer la parole. Tout à l'heure, je vais vous donner des versets que nous allons méditer ensemble. Et chaque fois, nous allons revenir ici pour faire des proclamations dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Lève la main avec moi, dit Éternel, merci pour cette saison de faveur. Merci pour cette saison de grâce. Je déclare que ma journée est une bénédiction. Je serai une source de bénédiction, pas une source de malheur. C'est moi qui vais trouver la solution partout où je me trouve. C'est moi qui vais apporter la solution partout où je me trouve. C'est moi qui vais apporter la vie partout où je me trouve. C'est moi qui vais apporter la grâce partout où je me trouve. Tu dois être une personne qui vit avec des principes. Ces principes-là, c'est lesquels? C'est que le matin, tu ne dois pas accepter de te coucher, de dormir. Tu dois te lever avec nous pour déclarer des paroles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Dis avec moi, au nom de Jésus, je déclare que je ne suis pas en accord avec toute forme de péché ou de désobéissance qui fonctionne dans ce monde, qui fonctionne autour de moi. Toutes sortes de péchés, toutes sortes de désobéissances qui fonctionnaient dans mon monde, qui fonctionnaient dans cette saison, contre la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je suis en désaccord. Je déclare que je suis en désaccord. Je ne suis pas en accord avec toute personne ou tout membre de ma famille qui ont délibérément péché ou perverti les voies de Dieu dans ma famille. Non. Dis avec mon Seigneur, je me mets en désaccord. Toute alliance maléfique qui existe dans ma famille,
et qui agit contre moi, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je réclame ta miséricorde et je déclare que cela est brisé. Toute forme de colère qui me touchait d'une manière facile, d'une manière délibérée, aujourd'hui, je renonce à ces choses. Tout esprit mandaté depuis le village pour créer la mort, pour créer l'échec, pour créer la pauvreté. Aujourd'hui, je vous paralyse dans le nom puissant de Jésus. Je refuse que ma vie connaisse un cycle de malheur. Je refuse que ma vie connaisse un cycle de malheur. Je refuse que ma vie connaisse un cycle de malheur. Dans le nom puissant de Jésus, je réclame la sagesse. Que cette journée, Dieu me donne la sagesse afin de faire les choses différentes. Que sa gloire se manifeste pour moi afin que je sois repositionné. Au nom puissant de Jésus, qui a dit Amen. Je vois l'Éternel te positionner aujourd'hui. Encore. Je vois l'Éternel te positionner aujourd'hui. Celui qui dit 3 fois Amen, je vois l'Éternel qui le positionne, qui te repositionne. Tout ce que tu avais perdu, je déclare pour ta vie aujourd'hui. Toi qui me regardes, toi qui assistes à ce direct, que le temps de faveur, le temps de grâce est arrivé pour toi. Alors, il est temps de te lever et de marcher dans cette voie. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus les échecs du passé. Ne regarde plus le malheur qui t'a frappé. Je déclare pour toi, dans le nom puissant de Jésus, que Dieu a mis un signe. Dis avec moi, Seigneur, je réclame un signe, comme tu l'as fait pour Caïn. Caïn a demandé un signe. Et Dieu a positionné ce signe afin de l'empêcher de connaître le malheur. Afin de l'empêcher que quelqu'un le tue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen avec moi? Il est important de comprendre qu'il peut avoir de la malédiction dans ta famille. Il peut avoir de la malédiction dans ton quartier. Il peut avoir de la malédiction qui marche contre toi, qui est suspendue sur toi. Mais toi, tu peux vivre différemment. Parce que Caïn a vécu différemment. Caïn a vécu différemment. La Bible dit qu'il a bâti une ville. Il a bâti une ville. Dis avec moi, je n'aurai pas honte. Dis avec moi, merci Seigneur, parce que je n'aurai pas honte. Dis avec moi, merci Seigneur, parce que je n'aurai pas honte. Dis avec moi, merci Seigneur, parce que je n'aurai pas honte. Je me répands pour les ancêtres de ma famille qui ont délibérément ou sans sagesse spirituelle péché contre l'Éternel. Merci mon Dieu, parce que tout péché jugé dans ma famille est neutralisé par le sang de Jésus. Dis avec moi, merci Seigneur, pour cette journée qui sera différente pour moi. Merci Seigneur, pour cette journée qui sera différente pour moi. Prends des résolutions. Prends des résolutions. Déclare avec moi, merci Seigneur, parce que tu me donnes la sagesse. Il y a beaucoup de gens qui sont pressés de s'enrichir. Ils courent après la richesse. Ils courent après beaucoup de choses. Je ne sais pas, Dieu met quelque chose dans mon esprit. Il y a une personne ici. Il y a des gens, ils ont recommencé encore avec leur histoire de tontine. De tontine. Payez ceci, payez cela, faites ceci, faites cela. Et vous recevez. Non. Je vais te dire une chose. Si tu veux être riche, dans le royaume des cieux, il faut être celui-là qui est un partenaire pour Dieu. Il faut être celui-là qui est un partenaire pour Dieu. Partenaire pour Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui-là qui se lève avec les biens que Dieu lui accorde pour pouvoir gérer les intérêts de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Le projet que tu as dans ton cœur, il faut toujours inclure une place pour Dieu. Il faut que Dieu soit le propriétaire et que toi, tu sois celui-là qui est gérant. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas te lever pour faire des choses comme ça. Non. Tu vas te lever toujours en accord avec ton Dieu pour pouvoir agir quelque part. Tu ne vas pas te lever pour pouvoir... Il y a beaucoup de gens, à cause de la pauvreté, se lèvent pour s'introduire dans des choses qui n'ont rien à voir avec le système économique. Et après, c'est pour pleurer. On a vu à Go Business, on a vu pas mal de choses qui se sont passées. Ces choses-là reviennent encore. Et il y a des gens qui vont aller rentrer dans ça encore. Tu vas aller rentrer dans ça pour pleurer encore. Il faut sortir de là. Dieu est sur le point de te faire des transferts de richesses. On n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Il veut seulement que tu saches quel est son système de financement. C'est pourquoi depuis, tu es encore en attente. Tu es dans le starting gate parce qu'en réalité, tu n'as pas encore compris
Comment Dieu peut enrichir un homme? Je suis venu pour te dire, pour que tu sois riche, il faut que tu cherches à gérer les intérêts de Dieu avec ce que tu as. Commence avec le peu, paye ta dîme. Sois celui-là qui est le bâtisseur à l'église. Cherche à faire quelque chose de bon. Cherche une veuve, cherche les orphelins. Sois une bénédiction dans ta famille. Honore ton père et ta mère. Il y a des choses qui sont importantes. C'est important pour toi. Évite de rentrer dans ce qui va rapidement. Rapidement, tu es pressé pour avoir de l'argent. Je ne sais pas, tu cours avec qui. Non, tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Demeure toujours dans ta position. Et regarde l'Éternel qui est sur le point de t'assagir et de te rendre grand. Avant que Dieu t'accorde une certaine richesse, il a besoin de t'enseigner sur certaines choses. C'est pourquoi tu es dans la patience. Mais depuis, ça dure parce que tu n'as pas compris que c'est avec le peu que Dieu commence. Sois fidèle dans peu de choses. Et tu verras l'Éternel te porter les fruits des hauteurs dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, aujourd'hui, je prie pour tous les membres de ma famille. Et par ta grâce et par le sang de Jésus, je fais l'expiation des péchés pour chaque personne. Tous ceux-là qui sont empreints, qui sont dans des prisons sataniques. Aujourd'hui, je te confie leur vie. Et je déclare qu'ils sortent de cette prison satanique dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer comme ça? Si tu es un membre de ta famille que tu connais, déclare aujourd'hui que cette personne-là sort de la prison satanique, sort de la prison de malédiction, sort de l'imitation de famille. Déclare avec moi. Je sors aujourd'hui. Toutes sortes de prisons sataniques qui est sur ma vie, qui m'empêchent d'avancer. Toutes sortes de maladies générationnelles qui est sur ma vie par la malédiction, qui a décidé de m'empêcher d'enfanter. Aujourd'hui, je déclare que cela est brisé. Je brise les prisons sataniques dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Bénis le nom de Dieu ce matin. Parce que Dieu, dans sa grâce, aujourd'hui, te mène dans les lieux élevés. Dieu, dans sa grâce, aujourd'hui, te mène dans les lieux élevés. Regardez un peu. Tout à l'heure, je parlais de méditer la parole. Celui qui doit sortir de la malédiction doit pouvoir méditer la parole, afin que son cœur soit transformé. Nous allons prendre Proverbe 3. La Bible dit au verset 1, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Dis avec moi, Éternel, aujourd'hui, que mon cœur garde tes préceptes, que mon cœur garde tes voies, afin que ma vie, Éternel, connaisse une longévité, afin que le malheur s'éloigne de ma vie. Éternel, dans le nom puissant de Jésus, toute déclaration maléfique contre moi, qui voulait me maintenir dans les bassesses, qui voulait me maintenir dans la honte, qui voulait me maintenir en esclavage, aujourd'hui je déclare, dans le nom puissant de Jésus, que cela est brisé dans le nom de Jésus. Merci parce que tu me mets au large. Merci parce que tu donnes à ma vie, Éternel mon Dieu, une nouvelle chance, dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu manifestes ta grâce pour moi. Merci parce que tu manifestes ta grâce pour moi. Merci parce que tu manifestes ta grâce pour moi. Merci parce que tu manifestes ta grâce pour moi. Que ta gloire s'élève aujourd'hui pour moi. Je refuse de rester dans la médiocrité. Je sors pour l'excellence. Merci pour ta gloire qui agit en ma faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Alors, pour ceux qui sont là, qui nous suivent, les versets que je vais te donner sont très importants. Les versets que je vais te donner sont très importants. Parce qu'on va se retrouver encore demain pour pouvoir prier avec nous. Regardez ce que Deutéronome 7, verset 26 dit. Il dit, tu n'introduiras pas d'objet abominable dans ma maison, afin de ne pas être comme cet objet sous la menace d'une destruction. Tu auras en horreur. Ce sera pour toi une abomination, car c'est un objet voué à la destruction. Galates 6, verset 7, verset 8, tu prendras ça aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre, récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit, récoltera de l'esprit la vie éternelle. Exode 20, verset 1 à 6.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre, et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Ça, c'est Exode 20, le verset 1 au verset 6. Je punis la faute des pères. Exode 20, 1 à 6. Exode 20, 1 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ça, c'est Exode 20. Je vais répéter encore le verset, je pense que... Deutéronome 7, le verset 6, je vais répondre pour vous. Je pense que je savais un peu vite. Deutéronome 7, le verset 26. Deutéronome 7, le verset 26. Tu n'introduiras pas d'objet abominable dans ta maison afin de ne pas être comme un objet sous la menace d'une destruction. Tu l'auras en horreur. Ce sera pour toi une abomination, car c'est un objet voué à la destruction. Galates 6, versets 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Le troisième verset que je vais comprendre, que tu prêtes, Exode 20, verset 1 à 6, que tu vas méditer aujourd'hui pendant cette journée. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre, et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne le serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations. Dis avec moi, oh Dieu, merci parce que ce matin, tu me localises avec ta bonté. La Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Dis avec moi, merci Seigneur, parce que tu renouvelles tes bontés pour moi. Merci Seigneur, parce que tu renouvelles tes bontés pour moi. Merci Seigneur, parce que tu renouvelles tes bontés pour moi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. On va revenir un peu sur notre thème. Il nous reste encore quelques minutes. On va revenir sur notre thème. Je veux que tu prennes avec moi Genèse 3. Genèse 3, à partir du verset 22. Genèse 3, à partir du verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. La malédiction, en réalité, dans la vie d'une personne, c'est pour t'empêcher, en réalité, de vivre des choses qui sont bien. Malédiction, c'est tout ce qui est mal. Malédiction, malédicat. Mauvaise parole, mauvaise déclaration. Est-ce que tu vois? Donc, le matin, quand tu te lèves avec nous, quand nous nous levons pour prier, pour déclarer des paroles de grâce et de bénédiction, automatiquement, dans le nom de Jésus, ces choses-là sont renversées, afin que tu ne vives plus de cycle de malheur. Donc, chaque matin, quand tu te lèves, chaque nuit, pendant que tu dors, chaque fois que tu es en train de marcher sur une route, tu es en train d'aller quelque part, il y a une entité satanée qui est toujours là pour dire empêchons, là où il y a la malédiction, là où il y a la désobéissance. Si tu veux vivre un cycle de grâce, de faveur et de bénédiction, je veux que tu saches une chose très importante. C'est quoi? C'est que chaque fois que tu vas mettre dans ton cœur la parole de Dieu, automatiquement, il y a une couronne de grâce qui s'attache à ta vie et qui te permet de commencer à vivre des choses qui n'étaient pas possibles. Des choses
qui n'était pas possible. Dans la malédiction, il y a aussi l'esprit de la sorcellerie qui vient. Qu'est-ce que l'esprit de la sorcellerie fait? L'esprit de la sorcellerie vient pour créer de la jalousie. Parce qu'en réalité, pourquoi il y a la sorcellerie? Dieu a déjà donné, depuis Ève, depuis Adam, à la postérité humaine, la grâce de pouvoir écraser la tête du serpent. Dans des familles, Dieu a toujours prévu une personne qui va s'élever et qui va changer les circonstances dans le nom puissant de Jésus. Dans une famille où il y a la malédiction, il y a la jalousie. Dans une famille où il y a la malédiction, il y a la colère. Dans une famille où il y a la malédiction, il y a de l'orgueil. Dans une famille où il y a la malédiction, il y a la pauvreté. Pauvreté, ça veut dire quoi? La pauvreté, ce n'est pas forcément que tu n'as pas de l'argent. Ce n'est pas forcément que tu n'as pas des sources de revenus. Mais c'est le fait que tu ne peux rien organiser, c'est le fait que tu ne peux rien entreprendre, c'est le fait que même quand tu entreprends, tout retourne à zéro, c'est le fait que tu ne peux pas faire d'épargne. Parce que chaque fois que tu as une opportunité, chaque fois que tu as de l'argent, cela est déjà voué à l'échec. Cela est déjà voué pour une dépense. Tu ne peux jamais épargner. Il y a plusieurs signes qui accompagnent une vie de malédiction. C'est que tu es toujours en train de recommencer. C'est que tu es toujours dans la colère. C'est que tu es rempli d'orgueil. Est-ce que vous comprenez? Regardez un peu. Une personne qui vit une vie de bénédiction, une vie de grâce, est une personne qui marche avec des gants. Qui marche avec des gants. Là où il y a la malédiction, il y a toujours un caractère, il y a toujours de l'orgueil, il y a toujours quelque chose qui t'empêche de pouvoir être sociable. Est-ce que tu vois? C'est vrai qu'il y a des moments de solitude, mais tu dois savoir en réalité que Dieu est celui-là qui bénit, mais qui bénit aussi par des personnes. Tu ne pourras jamais réaliser quand il y a la malédiction, parce qu'en réalité, c'est difficile pour toi d'être social. Tu es une femme, tu es belle, mais quelqu'un s'approche de toi. Lorsqu'il s'approche de toi et qu'il rentre dans ton intimité, quand je parle d'intimité, je veux dire, il y a une relation, une fréquentation, ton caractère, ta manière de voir, ta manière d'agir, la colère qui est avec toi, font que, en réalité, tu ne peux pas demeurer dans cette relation. Et il y a toujours une voix qui vient t'empêcher de vivre ce bonheur. Cette voix-là, c'est la voix de la malédiction. Cette voix-là qui fait que tu es en relation avec une personne, dès que tu l'appelles sur son téléphone, automatiquement, il n'a pas décroché. Paf! Tu es dans la colère. Il est en train de me tromper. Il est en train de faire ceci. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important que tu comprennes. La malédiction est la voix qui vient s'assurer, en réalité, que toutes les restrictions, tout le jour de restriction qui existe dans la famille, tous les vœux qui ont été faits par les pères, en réalité, quand nos parents font des vœux, ils font des vœux devant des eaux sacrées, devant des forêts, devant des objets. Ils font des vœux. Mais je ne suis pas sûr qu'ils ont le temps pour écouter tout le contrat qu'ils signent, tout ce qu'ils contractent avec l'esprit. Ils font des vœux, mais ils n'ont pas le temps d'écouter. Ce qui les intéresse, c'est la partie, ce qu'ils sont venus chercher, c'est la partie qui les intéresse. C'est-à-dire, je suis venu chercher un enfant. J'ai eu mon enfant, je m'en vais. Non, il faut écouter toute la partie. Alors que ces dieux-là n'ont pas la possibilité de te parler comme notre Dieu. Comme le Dieu d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans bien de tourment. Et cette voix-là, c'est cette voix-là qui te met dans la colère. C'est cette voix-là qui fait en sorte que chaque fois que tu as des entrées d'argent, tu ne peux pas garder. Tu ne sais pas que Dieu est celui-là qui est un Dieu de saison. Il y a une saison d'épargne, comme ce fut au temps de Joseph. Il y a une saison où tu dois épargner pour te rendre opportuniste. Il y a une saison où tu dois épargner pour te rendre opportuniste. Il y a une saison où tu dois te préparer pour rentrer dans ton mariage. Il y a une saison où tu dois te préparer pour avoir des enfants. Il y a une saison où tu dois te préparer pour commencer un projet. Toute chose commence par la préparation. Toute chose commence par la préparation. C'est pourquoi, chaque fois que tu entreprends, chaque fois que tu te mets dans une chose, quand tu ne t'es pas préparé, automatiquement, tu risques d'être voué à l'échec. Mais je prie pour toi dans le nom de Jésus, que la grâce de l'Éternel te localise. Tout ce que tu as pu faire sans préparation,
toute chose que toi-même tu as eu à faire, tu as eu des difficultés à faire, toute relation dans laquelle tu te trouves, où il y a des problèmes, des difficultés, parce que tu n'as pas su t'y prendre, je déclare pour toi aujourd'hui que l'Éternel te donne une nouvelle chance. Mais écoute-moi très bien. Il faut savoir une chose, que tu dois prier, comme on le fait aujourd'hui. Tu dois demeurer fidèle à ce programme afin de déclarer que le malin n'arrive pas, pour que ta vie connaisse de nouvelles choses, afin que Dieu te donne la sagesse. Parce que Dieu me dit intérieurement, Dieu met dans mon esprit d'enseigner sur ce problème de malédiction. Il peut y avoir une malédiction quelque part. Il peut y avoir une malédiction dans ta famille. Il peut y avoir une malédiction dans un territoire donné. Mais les actes que tu poses vont te mettre à part. La préparation va te mettre à part. Je prie pour toi aujourd'hui que l'Éternel ouvre tes yeux afin que tu vois ce que tu n'as jamais vu, afin que tu observes avec intelligence pour ne plus retourner sur les anciennes ruines. Qu'est-ce que je veux dire? Tu ne vas pas aller mourir comme les autres qui sont morts dans le quartier. Tu ne vas pas attacher ta vie à l'alcool pour aller mourir comme eux. Tu ne vas pas rentrer dans les jeux pour aller mourir comme eux. Non. Tu vas t'attacher à la loi de l'Éternel. Et je prie que cela te soit accordé dans le nom puissant de Jésus. Tu sortiras de ce quartier avec la gloire de Dieu. Tu sortiras de ce quartier avec la main puissante de Dieu. Donc tu dois comprendre un peu les signes qui accompagnent la malédiction. Une personne qui vit des alliances maléfiques, une personne qui vit, qui est accompagnée de malédictions, une personne qui vit dans un territoire maudit, vit au milieu d'une pensée, vit au milieu d'une manière de voir, vit au milieu de certaines pratiques qui les maintiennent dans l'esclavage. Ça, c'est le système du diable. Et c'est ce qu'on appelle aussi Babylone. Ceux qui ont suivi le code de Daniel ont déjà entendu parler de Babylone. C'est pourquoi je vous exhorte à vous inscrire massivement sur le site de Mission Pinel ABC. C'est très important. Il y a des enseignements que tu ne vas entendre nulle part ailleurs, mais qui seront bien pour toi, pour te faire sortir de tous ces problèmes que tu vis. Et je déclare pour ta vie, dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel te distingue aujourd'hui. Tu auras une distinction dans ce mois de juin. Je te parle, toi femme, je parle à une femme ce matin. Tu auras une distinction dans ce mois de juin. En fait, cette distinction-là, tu ne t'attends pas à elle parce qu'il y a déjà eu des disputes quelque part dans ton milieu, dans ton travail. Il y a des disputes et tu crois qu'en réalité, les gens sont sur le point de te renvoyer. Mais je déclare aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus que cela se retournera à ta faveur. La personne qui a dit Amen reçoit cette grâce aussi dans le nom de Jésus. Dis avec moi, quelle que soit la situation, les problèmes qui se sont levés quelque part, cela retournera pour mon bien dans le nom puissant de Jésus. Donc tu dois savoir, le malheur, la malédiction, les difficultés, les problèmes accompagnent une personne donnée par rapport aux vœux, par rapport aux alliances, par rapport à ces actes qu'il a posés, qui ont activé des entités sataniques qui viennent lui faire du mal ou bien qui viennent lui réclamer des restrictions. Ces restrictions-là sont nombreuses. Mais ces restrictions-là, en réalité, viennent contre la bénédiction. Quand Dieu a maudit Adam et Ève, il a maudit la terre. Parce que Adam était un cultivateur. Il a maudit la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, la malédiction vient s'attaquer à tout type de fruits que nous devions normalement porter. La malédiction vient t'attaquer à ton travail. La malédiction vient t'attaquer à ton mariage. La malédiction vient t'attaquer à tout type de fruits qui peut te permettre de te réjouir, qui peut te permettre de grandir spirituellement, qui peut te permettre d'enfanter. Ça, c'est un type de malédiction. Et tu dois comprendre en réalité comment ça se passe. Là où il y a la malédiction, il y a une voie qui vient pour empêcher le mariage. Empêcher le mariage comment? Créer la jalousie, créer de la colère. Tu ne peux jamais avoir une relation avec un homme ou une femme sans t'énerver. Et quand je parle de relation, je parle de tout type de relation. Le caractère que tu affiches fait en sorte que les gens s'approchent. Les gens viennent, mais ils sont obligés de partir. Parce qu'en réalité, tu portes un mauvais fruit. J'ai l'habitude de dire, la malédiction est comme quelqu'un qui a un plat. Est comme quelqu'un qui a un plat, qui est en train de manger, où l'assiette est sale. Pendant que tu es en train de manger, le repas est doux,
Mais après, tu prends une mauvaise odeur. Une odeur répugnante. C'est comme ça, la malédiction. Qu'est-ce que je veux dire? Tu es une belle femme, tu es un homme bien, mais quand on s'approche de toi, il y a toujours une petite odeur. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je prie que par la puissance du Saint-Esprit, Dieu crée la transformation et brise ces choses dans le nom puissant de Dieu. Je brise toutes choses qui t'empêchent de pouvoir recevoir cette grâce, qui t'empêchent de pouvoir entrer dans ce type de grâce. Tu es un homme d'affaires, mais tu es un escroc. Tu es un homme d'affaires, mais tu mens beaucoup. Tu es un homme d'affaires, mais on ne peut pas compter sur toi. Tu es un homme d'affaires, mais tu ne peux pas respecter ta parole. Et ça, je vais expliquer ça demain. Ceux qui n'arrivent pas à respecter les paroles, en réalité, c'est un type de malédiction. C'est un type de malédiction. Tu parles dans ton cœur, tu as envie de respecter ta parole, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu n'arrives pas à le faire. Ça ne dépend pas de toi, mon frère, ma soeur. C'est spirituel. Et tu peux te rétablir dans le nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui parlent, la grâce accompagne les paroles. C'est ce qui fait que tout ce qu'ils disent est obligé d'arriver. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est des personnes qui savent honorer Dieu. Oui, c'est un secret que je te donne ce matin. Si tu sais honorer Dieu, Dieu va faire en sorte que tu puisses honorer ta parole. Ce n'est pas tout le monde qui veut faire du mal. Surtout tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu as envie de faire les choses bien. Mais bizarrement, tu te retrouves en train de faire les choses mal. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a un type de malédiction qui vient pour détruire notre réputation. C'est ce que je disais hier. Là où il y a la malédiction, il y a une mauvaise réputation. Là où il y a la malédiction, il y a une mauvaise réputation. Tu m'écoutes, tu peux avoir un bon cœur. Oh, la femme a un bon cœur. Oh, ce gars-là a un bon cœur. Il donne, il est comme ça, il est comme ci. Mais là, dès que les gens se lèvent pour venir te fréquenter, on constate en réalité pourquoi tu es maudit. On constate en réalité pourquoi ça ne marche pas. Je veux dire à des gens qui sont toujours en train de voir des personnes se lamenter, qui disent « Oh, ma vie ne va pas ». Non, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont ignorants de ce qui se passe. C'est pourquoi justement je suis là, pour t'informer des choses dont tu dois avoir conscience. Parce que la première chose qui te permet de sortir de la malédiction, c'est la prise de conscience. La première chose qui te permet de sortir de la malédiction, c'est la prise de conscience. Dis avec moi, Éternel, permets-moi de prendre conscience. Enlève le voile qui m'empêche de voir. Dis avec moi, Seigneur, enlève le voile qui me permet de voir. Enlève le voile sur ma tête qui me permet de voir, qui me permet de comprendre. Toutes sortes d'aveuglements créés dans le système de malédiction qui m'empêchent de prendre conscience de ce qui est mal, de ce qui fait que tout ce que je fais est mal, de ce qui fait que je suis toujours en train de répondre de la même manière. Mal, Père éternel, mon Dieu, aujourd'hui je déclare dans le nom de Jésus que cette source de malheur tarisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Je refuse que tu te retrouves encore dans cette même situation. Dis avec moi, je refuse de me retrouver dans cette même situation. Je sors de ce cycle de malheur dans le nom puissant de Jésus. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est important que tu saches. Il y a des personnes comme ça qui sont mariées, mais qui n'arrivent pas à avoir un enfant, qui n'arrivent pas à avoir d'enfant. Regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Le tout n'est pas de se marier. Le tout n'est pas d'avoir de l'argent. Tu peux te battre, créer des ressources, et puis l'argent vient. Le tout, ce n'est pas seulement d'avoir tout ça. Le tout, c'est de demander à Dieu de te donner la sagesse. Dis avec moi, Éternel, donne-moi la sagesse pour ne plus que je tombe dans les mêmes situations, pour ne plus que je tombe dans les mêmes pièges. Le tout n'est pas d'avoir de l'argent. Le tout n'est pas d'avoir des marchés. Le tout n'est pas de te marier. Le tout n'est pas d'avoir une voiture. Le tout n'est pas de... Non. Ce qui est important aussi, c'est que lorsque Dieu crée en toi le vouloir, il doit te donner le pouvoir et la sagesse. Il ne doit pas seulement te donner le pouvoir, mais il doit te donner la sagesse comme il a eu à faire pour Salomon, afin que ton cœur soit un cœur avec des désirs qui vont au-delà de ce que ta chair, de ce que tes pensées peuvent t'amener. Qui vont au-delà de tout ce qui peut te ramener en arrière. Il y a des gens, tu peux avoir même 1 milliard aujourd'hui et puis te retrouver dans la pauvreté. Donc, le tout n'est pas d'avoir de l'argent. Tu peux connaître un homme qui sera grand par les personnes qui l'entourent. Par les personnes qui l'entourent. Toi, tu vas te faire t'entourer des personnes. Mais pour que ces personnes-là demeurent autour de toi,
tu dois avoir un caractère différent. Un caractère différent, ça veut dire quoi? Tu ne dois pas chercher toujours à être celui-là qui est complexé, qui a un complexe d'infériorité. Toujours celui-là qui a une manière de voir comme un esclave, qui croit que c'est toujours lui qui doit tendre la main, qui croit que c'est toujours lui qui doit tendre la main. Non. Quel que soit le lieu où tu te trouves, si tu es parmi ceux qui tendent la main, tu seras toujours rejeté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu peux tendre la main une fois, mais pas tout le temps. Tu peux demander une fois, mais pas tout le temps. Dieu t'emmène dans la royauté. Quand tu t'en vas là-bas, ce n'est pas maintenant que tu vas regarder quelle robe tu as porté, quel habit tu as porté. Comme, non. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si Dieu t'emmène dans la royauté, si Dieu te permet de rencontrer des personnes grandes, des personnes élevées, il faut regarder leur manière de faire. Dieu ne t'a pas amené là-bas par hasard. Dieu t'a amené pour que tu puisses savoir comment t'associer. D'abord, Dieu t'a amené pour que tu puisses savoir que ce que ces personnes-là ont, toi, tu peux être comme ça aussi. Celui qui a dit Amen, j'avance encore. Si tu vois, si Dieu t'a encore l'opportunité de rentrer chez un roi, de rentrer chez un président, c'est parce que Dieu veut te montrer en réalité ton futur. Dieu veut te montrer en réalité ton futur. Dieu est en train de te dire, mon fils, ma fille, voici ce qui est sur le point d'arriver. Maintenant, quand toi tu arrives là-bas, il ne faut pas aller dire que tu es un enfant de pauvre. Parce que c'est pas ta, si c'était ta maison, tu n'allais jamais arriver dans ce lieu. C'est Dieu qui a permis que tu aies cette opportunité. Et puis quand tu t'en vas, il ne faut pas aller regarder avec tes yeux. Il faut aller regarder avec la sagesse. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment on fait pour avoir accès? Comment on fait pour faire ces choses? Comment on fait pour bâtir? Comment on fait pour que ce soit établi? Comment on fait pour... Comment on commence? Il y a beaucoup de gens qui refusent la sagesse, qui refusent de demander des conseils. Mais ce sera difficile pour toi de grandir. Allez. Pour connaître une personne qui sera sur le point de grandir, il faut voir les personnes qui l'entourent. Il y a mon père spirituel qui dit, il y a des gens qui sont dans des quartiers, dans des petits quartiers, ils ont commencé à coudre des habits pour les autres. Tout le monde les applaudit dans le quartier. Mais le jour, il y a un concours international, c'est le jour où on se rend compte que c'était un petit. Ne regarde pas les gens qui sont autour de toi, les petites victoires que tu as eues, pour penser que tu es celui-là qui est déjà arrivé. Non. Il faut aller te faire accompagner, te faire conseiller. Il faut aller voir comment ceux qui sont grands, ceux qui sont établis, ce que Dieu a établi, ceux qui ont réussi, va voir comment ils ont fait. Assure-toi que c'est l'Éternel qui est leur Dieu. Comment ils sont faits, comment ils ont fait, même si ce n'est pas des chrétiens, regarde un peu la sagesse. Ils ont quelque chose que tu as, que toi tu n'as pas. Ne va pas avec orgueil, va avec humilité. Parce que la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Je déclare pour toi aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel te localise avec sa grâce, afin que l'humilité soit ce parfum qui arôme ta vie à partir d'aujourd'hui. Je dis au nom de Jésus, que l'Éternel te localise avec sa grâce. Tout ce qui était forteresse, orgueil. Il n'y a pas de malédiction sans orgueil. Quand il y a la malédiction dans une famille, il y a l'orgueil. Je vais te dire aujourd'hui, partout où il y a la malédiction, il y a de l'orgueil. Partout où il y a la malédiction, il y a la colère. Partout où il y a la malédiction, il y a des forteresses d'échecs. Mais pour toi, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je veux que tu déclares avec moi, l'Éternel me fait grâce pour sortir de ces choses. L'Éternel me fait grâce pour sortir de ces choses. Même dans la malédiction, il y a ceux qui sont enfants de Dieu et qui demeurent dans des difficultés, comme Jacob. La dernière fois, Papa Chou a parlé de ça, le révérend Chou. Jacob, c'était quelqu'un qui était béni. On avait libéré toutes sortes de paroles sur sa vie. Mais il vivait des problèmes. Il vivait des difficultés. Il vivait des problèmes, il vivait des difficultés. Il y a deux types d'orgueil. Il y a l'orgueil qui nous plonge dans le noir. Et puis il y a l'orgueil qui nous permet de sortir de ces situations impossibles. L'orgueil d'un homme, Dieu a donné l'orgueil à l'homme pour ne pas être celui-là qui s'entête, mais pour celui-là qui peut sortir des situations impossibles. Donc je veux te dire, quel que soit l'échec que tu as vécu, les difficultés, les problèmes que tu as vécu, quel que soit le lieu où tu te retrouves, tu as besoin de l'orgueil que Dieu te donne pour pouvoir dire, je sortirai de cela dans le nom puissant de Jésus, mais avec humilité. C'est une science qui semble un peu compliquée,
Mais je vais t'enseigner une chose. Il faut savoir que Dieu lui-même, il a donné l'orgueil à l'homme. Mais cet orgueil-là, il y a un peu il y a de la sainteté dedans. Cette sainteté-là, c'est quoi? C'est cet orgueil-là qui te permet, en réalité, de pouvoir sortir des situations impossibles. Tu viens de vivre un calvaire. Tu viens de perdre de grandes choses. Tu viens de vivre une difficulté. Tu viens de perdre un être très cher. Tu viens de perdre quelque chose qui te fait très mal. C'est cet orgueil-là qui te permet de dire non, mon Dieu fera encore. Je me relèverai. Là où tout le monde dit que c'est fini. Là où les gens ont dit que c'est impossible. Regardez, Saül il avait cet orgueil-là. Mais il avait le mauvais. Le mauvais, c'est quoi? C'est que pendant que les ennemis ont eu le dessus sur lui, il allait sauter sur son épée, se tuer. Lorsque Dieu t'a oint, je dis ça sur une personne qui est ointe. Lorsque Dieu t'a oint, parce que l'onction, c'est quoi? C'est une capacité que Dieu te donne dans le temps de malédiction pour pouvoir remporter des victoires. Mais lorsque Dieu t'a oint, il faut savoir que tes ennemis ne pourront pas t'atteindre. Mais c'est toi-même qui vas te tuer à cause de l'orgueil. L'orgueil va te faire prendre des mauvaises décisions. L'orgueil va t'empêcher de croire à la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce que Saül, il ne savait pas que même si Dieu lui avait donné un mauvais esprit, même si Dieu avait retiré le trône sur lui, il pouvait implorer la miséricorde de Dieu. Il pouvait implorer la miséricorde de Dieu. Il pouvait faire en sorte que même il tombe entre les mains de ses ennemis et s'humilier et attendre le temps de faveur. Il y a des gens qui refusent de demander. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de s'humilier. Il y a des gens qui refusent d'apprendre. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils connaissent tout. Il y a des gens qui refusent d'apprendre. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'eux, ils ont la... Non. Non. Il y a plusieurs types d'orgueil. Il y a un orgueil qui va te permettre de te relever des situations impossibles. Comme une femme dont le mari est parti. Il a abandonné. Elle ne sait plus comment faire pour payer ses factures. Il est parti. Il a laissé enfant. Mais elle s'humilie devant son Dieu. S'humilie devant son Dieu. Elle s'humilie devant Dieu. Seigneur, Seigneur, tu ne m'as pas dit ça. Souviens-toi de moi, Seigneur. Je sais que tu es le Dieu qui peut tout. Comme ce matin, pendant que tu es en train de dire, Seigneur, tu vis une situation impossible. Tu te demandes comment cela sera possible encore. Tu as tout perdu et tu sens la moquerie. Il y a des gens qui n'acceptent pas la moquerie. Oui, si tu es enfant de Dieu, que tu te retrouves dans une situation difficile, il faut pouvoir savoir t'abaisser. Il faut pouvoir accepter que les gens se moquent de toi. Mais c'est dans la moquerie que ton Dieu jaloux s'élève. Quand les gens sont en train de se moquer de toi, je suis venu dire à quelqu'un qui a vécu longtemps des moqueries, des railleries dans sa famille, où l'on s'est moqué de lui. Je suis venu te dire aujourd'hui que la même puissance de Dieu est encore disponible pour toi. Lève-toi avec moi et implore la miséricorde de Dieu. Dis, Éternel, que cette journée soit pour moi une journée de miséricorde. Je veux voir ta grâce. Je veux voir ta miséricorde. Je me relèverai. Regardez, tu vis des situations. Toi-même, tu vis, tu sais que ça ne va pas. C'est difficile. C'est bien de montrer à tout le monde que tout va bien. Oui, c'est bon. Mais quand tu rentres dans ta chambre, n'oublie pas d'implorer la miséricorde de Dieu. N'oublie pas de t'humilier devant lui. N'oublie pas de te poser des questions. Arrête de jeter la faute sur les autres. Les autres ne sont pas responsables de ta vie. Tu as un Dieu. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Le Dieu tout-puissant. Celui-là qui a pu ressusciter Jésus des morts. Aucune situation, dis avec moi, aucune situation n'est impossible devant Dieu. C'est écrit dans Luc 17, le verset 28. Aucune situation n'est impossible. Tu te relèveras et tu auras encore de la victoire. Seulement, tu dois t'armer de patience. Celui qui décide de sortir de la malédiction doit s'armer de patience. Il doit s'armer de patience. Il doit accepter aussi qu'on se moque de lui. Il doit accepter aussi que des gens qui ne connaissent pas sa vie, qui ne connaissent pas sa gloire, qui ne connaissent pas son avenir, le méprisent, le minimisent. Il doit accepter cela. Il doit savoir accepter cela. Pourquoi? Parce qu'en réalité, son identité n'a pas changé. Comme les gens ont l'habitude de dire, le billet de 5 000, même si on le crase, même si on le froisse, sa valeur ne change pas. Donc, tu dois savoir que ton identité n'a pas changé. Dieu est sur le point de faire encore ce qu'il avait déjà fait. Et la Bible me dit de te dire ce matin que la gloire de la seconde sera plus grande que la première. Tu as perdu des choses. Beaucoup de choses que tu as perdues. Tu as perdu des choses. Tu as perdu des relations. Tu as perdu ces choses.
Tu as perdu ces choses. Mais au nom puissant de Jésus, l'Éternel est sur le point de te relever. Celui qui dit 3 fois Amen, il reçoit cette grâce au nom puissant de Jésus. Que Dieu te fasse grâce aujourd'hui. Que Dieu t'accorde miséricorde aujourd'hui. Que Dieu t'accorde sa paix aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu t'accorde la grâce aujourd'hui. Je déclare pour ta vie que l'Éternel te fera grâce. L'Éternel va te lever encore. L'Éternel va te donner ces opportunités encore. Seulement, dis avec moi, Père, que ce matin, tu m'accordes ta miséricorde. Je réclame ta miséricorde aujourd'hui. Je réclame ta miséricorde pour ma vie. Je réclame ta miséricorde pour mon pays. Je réclame ta miséricorde pour ma famille. Je réclame ta miséricorde pour mon pays. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse ce matin. Prépare ta bouteille d'eau. Je veux que tu prépares ta bouteille d'eau. Nous allons faire notre prière avec Ézéchiel 47. Je voudrais que tu puisses garder aussi ces versets que je te donne. Colossiens 2, versets 14 à 15. 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 Prends ta bouteille d'eau. Prends ta bouteille d'eau, nous allons prier maintenant. Prends ta bouteille d'eau, nous allons prier. Dis avec moi, Éternel, merci pour cette eau de victoire. Merci pour cette eau de victoire. Merci pour la guérison. Merci pour la paix. Merci pour la grâce. Que cette eau me donne la vie. Tout embryon de mort, tout embryon de mort, toute sémence de mort est neutralisée par cette eau. L'eau me donne la vie. L'eau me donne la paix à mon âme. Dans le nom de Jésus, pendant que je bois cette eau, toute forme de cancer qui a commencé à se former, aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, est neutralisée par cette eau. Je déclare que cette eau, j'active les vertus spirituelles de cette eau. Je déclare que cette eau est le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui me purifie, qui me restaure. Le sang de Jésus qui m'ouvre les yeux. Quand je boirai de cette eau, je verrai la gloire de l'Éternel ouvrir les yeux. Je verrai la puissance de Dieu se manifester dans mes entrailles. Se manifester dans mes entrailles. Tout type de fibrome est neutralisé dans le nom puissant de Jésus. Est cassé dans le nom de Jésus. Qui a dit Amen. Bois de cette eau. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rappelle-toi, j'ai donné des versets qui sont très importants. Demain, on continuera de parler de malédiction. Je pense que Dieu nous mènera dans d'autres points qui sont très importants, qui vont nous permettre de pouvoir avoir le discernement sur tout ce qui se passe dans notre environnement. Deutéronome 7, le verset 26. Deutéronome 7, le verset 26. Galates 6, verset 7 à 8. Exode 20, verset 1 à 8. Galates 3, 13 à 14. Et Colossiens 2, verset 14 à 15. Déclare avec moi, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3, verset 13 à 14. Je vais répéter encore. Je vais répéter encore pour ceux qui n'ont pas bien noté. Deutéronome 7. Deutéronome 7, le verset 26. Deutéronome 7, le verset 26. Galates 6, verset 7 à 8. Galates 6, verset 7 à 8. Exode 20, verset 1 à 6. La Bible dit, Exode 20, 1 à 6, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Exode 20, verset 1 à 6. Exode 20, verset 1 à 6. Galates 3, 13 à 14. Colossiens 2, verset 14 à 15. Colossiens 2, verset 14 à 15.
Colossiens 2, verset 14 à 15, qui dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ces prières doivent être faites tous les jours. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu dois te rappeler. Tu dois te rappeler. Et tu dois déclarer ces choses. Donc dis avec moi, Christ m'a racheté de la malédiction, de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus. Et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Déclare avec moi, Christ nous a racheté de la malédiction. Dis avec moi, Christ m'a racheté de la malédiction. Christ m'a racheté de la malédiction. Christ m'a racheté de la malédiction. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, quiconque est pendu au bois, maudit quiconque est pendu au bois. Dis avec moi, je suis bénédiction. Parce que Christ a donné sa vie à la croix pour moi. Il a été pendu au bois pour moi. Il a été pendu au bois pour moi. Et je déclare qu'aujourd'hui, que toute forme de malédiction, aujourd'hui, est renversée par la croix de Christ, dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, au nom de Jésus, toutes les ordonnances qui me condamnaient dans ma famille, aujourd'hui, cela a été effacé par la croix de Jésus. Je refuse de vivre un cycle de malheur. Je refuse de demeurer dans l'esclavage. Je refuse de demeurer dans l'esclavage. Et je bénis le nom de Dieu parce qu'il me donne la vie dans le nom puissant de Jésus. Je vais déclarer une chose encore pour quelqu'un. Il nous reste 3 minutes. N'oubliez pas, nous avons notre application qui est déjà disponible. www.abcpeniel.com, ça c'est le site. Notre application est déjà disponible sur Play Store. Pour tous ceux qui ont un portable Android, tu peux télécharger ça dans ton portable et recevoir des notifications. Il y a des enseignements très merveilleux sur cette application qui te fera du bien à toi et ta famille. N'oublie pas, c'est très important. Je vais te dire une chose très importante, c'est que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire à partir d'aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Mais je veux ouvrir ton regard sur quelque chose. Il faut savoir que chaque opportunité que tu as est la vie de demain. Chaque fréquentation que tu as est la vie de demain. Chaque minute qui vient dans ta vie, c'est une opportunité que Dieu te donne pour changer les situations et les circonstances. Ne dis pas je m'en fous. Ne dis pas je suis né comme ça. Ne dis pas je vais vivre, je vais mourir comme ça. Non. Dieu est sur le point de te montrer des choses encore merveilleuses. La seule chose que tu as à faire, c'est de comprendre et de changer d'attitude. Le diable, les démons, sont ceux-là qui viennent toujours pour te maintenir dans l'esclavage par un système. C'est ceux-là qui te poussent à poser des actes de malédiction. Mais je refuse cela dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Reçois ce que Dieu te donne avec choix. Quel que soit le peu que tu reçois, bénis le nom de l'Éternel. Regardez un peu ce que Jésus a fait. Il y avait une situation difficile. Il devait nourrir 3000 personnes. 3000 personnes. Il devait nourrir combien? 3000 personnes. Avec le peu qu'il avait, il a rendu grâce. Commence à rendre grâce pour cette journée que tu reçois aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit merci Seigneur pour ta grâce? Je te rends grâce pour cette journée. Je te rends grâce pour cette journée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve encore demain dans le nom puissant de Jésus.
Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Demain, même heure, 5h30, 8h. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, vous pouvez vous connecter. abcpeniel.com. Vous verrez aussi les enseignements spéciaux. Je veux que chacun d'entre vous qui est connecté en ce moment choisisse l'un de ces enseignements. C'est ce que nous appelons une école. Dieu nous a inspiré à ouvrir 4 écoles, c'est-à-dire 4 séries d'enseignements spéciaux. Nous avons l'école de Daniel, qui est la première école. Et cette école, c'est pour vous. C'est une école qui va aider beaucoup de gens. L'école de Daniel, c'est pour transformer chaque croyant en un homme de pacte. Pour que vous deveniez 10 fois supérieur aux magiciens. C'est pour tous ceux qui veulent et qui rêvent d'occuper des postes élevés dans leur pays. Pour tous ceux qui rêvent de propager le règne de Dieu sur la terre. Et ce sera tous les mardis. Tous les mardis à midi 45. De midi 45 à 14h. Si vous voulez participer à cette école, vous aurez à cliquer ici et à remplir le formulaire pour tester. La deuxième école, c'est l'école des apôtres. C'est pour tous ceux qui sentent au fond de nous qui doivent servir Dieu. Servir Dieu, c'est pas. Nous n'avons pas le même message, nous n'avons pas le même appel, nous n'avons pas les mêmes choses à réaliser. Et tu dois découvrir cela. Si toi, tu sens que tu dois servir Dieu, cette école est spécialement pour toi. C'est en direct tous les mercredis. De midi 45 à 14h. En direct, c'est tous les mercredis. L'école de délivrance. C'est pour vous apprendre le système du diable que le diable a mis sur la terre et vous donner comment vaincre cela. N'oubliez pas cet enseignement que je vous ai donné la semaine passée. Paul a dit, ne donnons pas au diable de pouvoir dominer sur nous. Dans la version anglaise, il est dit d'avoir l'avantage sur nous. Cela veut dire qu'il y a plusieurs qui sont chrétiens, mais le diable a l'avantage. Si je refuse que le diable ait l'avantage sur moi, parle plus fort. Si je refuse que le diable ait l'avantage sur moi, si je refuse que le diable ait l'avantage sur ma famille, si je refuse, il a trop dominé ma famille, il a trop dominé ma vie. L'école de délivrance, c'est tous ceux qui veulent vivre la délivrance, mais qui croient que Dieu les a choisis comme des Jérubal, afin de renverser le Dieu de leur famille, de leur région, et d'établir le règne de Dieu. Lorsque Dieu devait être dans une famille où le père était chef en sorcellerie, ce n'est pas pour le tuer seulement. Ce n'est pas pour détruire les choses là-bas seulement. C'est pour restaurer cette famille. Dis c'est moi qui amènera le mariage dans ma famille. Dis c'est moi qui amènera la richesse dans ma famille. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. La quatrième école, c'est l'école du mariage et de la famille. En fait, c'est une école où nous voulons aider les gens qui ont décidé de se marier, les gens qui ont des problèmes dans leur foyer, les gens qui ne savent pas comment élever leurs enfants, mais des gens aussi qui souffrent de blessures internes à cause d'une trahison, à cause d'un abus. Ce sera des temps puissants et c'est tous les jeudis de 20h à 22h. Je vous invite sur abcpeniel.com, 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 rapidement.